Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce tirage des énergies de la semaine. Je suis heureux d'être de nouveau avec vous et je vous invite pour commencer à réfléchir, à vous centrer, peut-être même à fermer les yeux et à vous ouvrir à, au conseil, à la bienveillance, à l'influence de l'univers pour que vous soyez rejoints par ce tirage dans ce qui est votre besoin. Bonjour Catherine, bienvenue, ravi de vous voir. Alors, je finis de battre les cartes. Je ne sais pas si ça vous fait ça des fois. La semaine passée, c'était un tirage tout à fait intéressant dans le contenu des cartes, etc. Par contre, j'ai pas eu l'impression qu'il me parlait particulièrement pour moi-même. Et c'est effectivement dans les jours qui ont suivi que ça s'est alors tout à fait, mis en place, que c'était un message qui avait beaucoup de sens par rapport à des circonstances précises. Donc, je vous invite aussi pendant les jours qui suivent à rester avec ces tirages et puis à voir comment vous pouvez vous les appliquer à votre propre situation. Alors, je coupe. Le 10 de denier. Le 10 de denier. La semaine passée, on avait le 9 de denier en énergie sous-jacente. Cette semaine, on a le 10 de denier en énergie principale. Le 10 de denier, ça veut dire qu'il y a le 10, c'est la fin d'un cycle, hein, c'est l'accomplissement. J'ai passé par tout le chemin lié à l'énergie du denier et j'en ai compris la leçon et j'ai vraiment fini de construire ce que je devais construire avec le denier. Le denier, c'est la terre, c'est l'argent, les possessions matérielles, la maison, la famille, les compétences professionnelles, tout ce qui va dans le sens de la terre. Et tout ce qui va dans le sens de l'enracinement, dans le sens du concret. En même temps, c'est très important le concret, l'enracinement, le matériel, parce que c'est là-dedans que le spirituel s'enracine, hein. Et la leçon du chemin du denier, tout ce que nous avons à vivre au niveau de notre expérience, on pourrait presque dire initiatique, hein, puisque la vie c'est une expérience initiatique. Tout ce que nous avons à vivre par rapport au matériel, c'est d'apprendre à faire du matériel quelque chose que nous vivons, que nous habitons d'une manière paisible, joyeuse, euh, et qui donne toute la place à la dimension de la spiritualité. Donc ce 10 de denier, c'est une carte pleine d'énergie, pleine de sécurité, pleine de satisfaction d'avoir construit cette stabilité matérielle qui est bien symbolisée par cette représentation du Rider-Waite qui montre vraiment une image de vie confortable en communauté, dans un environnement sécurisé, avec des murailles, avec des maisons, avec de beaux habits, etc. Et qui va pouvoir donner la place à quelque chose d'autre. Et souvent, l'énergie du denier, quand on a bien construit sa vie au niveau matériel, eh bien, vient une invitation à s'ouvrir à une dimension peut-être d'accueil de ses propres émotions ou une dimension aussi de spiritualité. Je vais vous lire ce que j'ai dans mes notes sur le denier. Voilà, achèvement, accomplissement, mais aussi connexion, satisfaction profonde et confiance dans ses ressources pour atteindre le but qu'on s'est fixé, avec vraiment l'idée que quelque chose est en train de se conclure qui va vous permettre de passer à une nouvelle étape. Je pense que c'est ça le message principal de cette carte, avec aussi l'idée de profiter de cette sécurité dans laquelle vous êtes, de profiter de ce que vous avez construit qui fait que vous êtes bien là, dans votre corps, dans votre statut social, dans une certaine prospérité. Profitez-en, profitez-en, appréciez, soyez reconnaissante, reconnaissant pour ça et saisissez toutes les opportunités que ça vous ouvre, hein. Parce que quand on est à l'aise au niveau financier, quand on est bien en place au niveau de sa famille, quand on est tranquille,
dans ces domaines, eh bien, c'est toutes sortes de ressources qu'on peut consacrer pour explorer de nouveaux chemins. Et c'est ça qui est magnifique, c'est cette ouverture de nouveaux chemins. Voyons si la carte sous-jacente va nous parler de ça. Le valet des bâtons, voilà, l'énergie sous-jacente, c'est le valet de bâton. Le bâton, c'est le feu, c'est la créativité. C'est l'énergie qui a envie de se manifester. Ça peut être de se manifester dans le combat, dans le conflit, etc. Mais ça peut aussi être de se manifester dans la construction de quelque chose, dans la créativité, dans un projet artistique, euh, dans un projet qui exprime votre élan vital, hein. Ça peut aussi être la sexualité, l'élan de vie, dans toute sa beauté, mais tout son côté parfois aussi incontrôlable. Et voilà, le feu, hein. Et le valet, c'est l'énergie du début, c'est l'énergie du commencement, c'est l'énergie du débutant. Avec peut-être le doute et la peur, parce que c'est le début du chemin, puis on se sent pas compétent, pas capable, pas sûr, mais aussi avec cette curiosité, cet élan, cet enthousiasme du débutant qui a envie de se lancer dans un projet où il a beaucoup à apprendre. Et vous voyez, fin d'un cycle, sécurité, stabilité, des ressources que vous pouvez mobiliser pour vous lancer dans un nouveau projet, qui est de l'ordre de la créativité, qui est de l'ordre du feu, qui est de l'ordre de donner un espace pour votre énergie vitale, pour qu'elle s'exprime dans une nouvelle dimension. Et ça peut aussi être la spiritualité dans ce qu'elle a d'actif, dans ce qu'elle a d'élan amoureux vers le grand mystère, vers le divin, etc. Et voyons l'énergie sous-jacente. Vers quoi tout ça nous mène? La force. La force, un arcane majeur, ce qui signifie que ce moment de vie dans lequel vous êtes, qui est lié au quotidien, hein, les arcanes mineurs parlent de ce qui se passe dans le quotidien, vous conduit dans une nouvelle étape de vie qui est de l'ordre alors du grand appel de l'univers, d'une étape importante, d'une étape qui a à voir avec votre chemin de transformation intérieure. Et la force, c'est l'arcane qui parle d'aller à la rencontre de tout ce qu'il y a en nous-mêmes. Et ça n'est pas sans rapport avec cette énergie du feu qui commence. La force, vous voyez, il y a ce personnage qui a quelque chose d'un peu angélique, qui est surmonté d'un symbole de l'infini, qui est d'ailleurs le même symbole que celui du battleur au début. Ça veut dire qu'on est vraiment au début d'une nouvelle étape. Et ce personnage qui est en relation avec un animal sauvage, dangereux, un lion, un animal qui est une image de férocité, une image de grande énergie. Et vous voyez, il est dans une position, c'est un peu ambigu parce que peut-être qu'il domine cet animal, mais il y a en même temps de la tendresse, c'est la domination plus de l'animal de l'être, du dompteur qui a su établir une amitié avec l'animal qu'il dompte plutôt que du dompteur avec le fouet qui fonctionne avec la force et la menace. Donc la force, j'en ai déjà souvent parlé, c'est une carte qui dit tournez-vous vers l'intérieur de vous-même, vers les parties de vous avec lesquelles vous n'avez pas encore osé vous connecter. Les parties de vous que vous percevez comme étant dangereuses, sauvages, incontrôlables, et que de ce fait-là, vous avez jusque-là peut-être réprimé, rejeté, essayé d'ignorer ou essayé d'étourdir d'une manière ou d'une autre. Cette carte vous dit, mais voilà, maintenant vous avez fait un chemin qui vous donne la maturité de vous tourner vers ces parties de vous qui sont ainsi et d'entrer en intimité avec, de vous réconcilier avec ces parties de vous qui vous ont fait peur jusqu'à maintenant. Et de cette réconciliation va naître une nouvelle intégration et de la force, hein. Il y a de l'énergie vitale à récupérer. Et comment savoir qu'il y a des parties de vous qui ont été rejetées, qui ont été reléguées dans les ombres, qui ont été réprimées, etc. En général, c'est les parties de nous
dans lesquelles nous ressentons, quand nous allons nous y confronter, de la honte, de la culpabilité, de la peur, ou des fois aussi un engourdissement total, une indifférence, ou peut-être même, vous savez, il y a des gens qui s'endorment quand ils sont confrontés à certaines parties de leur expérience. Quand ils essayent de se souvenir de certaines choses, ils s'endorment ou ils se figent, parce que justement, c'est des parties qui ont été tellement rejetées, repoussées, blindées. Donc il y a une invitation avec cette force, et ça, c'est sans doute vers ça que vous mène cette nouvelle étape de vie, lié à la créativité, lié à l'énergie vitale, à la sexualité, etc., c'est d'aller à la rencontre des parties de vous qui ont été jusqu'à maintenant considérées comme un peu dangereuses. Euh, c'est une belle, un bel appel, c'est une belle expérience. C'est souvent une expérience qu'il est extrêmement difficile de vivre seul. Moi, j'ai le projet prochainement de démarrer des groupes d'hommes pour aider les hommes à aller à la rencontre de leur colère, de leurs émotions, de leur vulnérabilité, de toutes ces parties de nous que nous avons souvent de la peine à affronter. Mais chacun a ce chemin à faire, et le fait d'avoir pu le faire pour moi-même à travers, d'une part, des circonstances difficiles, puis d'autre part aussi d'oser aller demander de l'aide, hein, à quelqu'un qui a déjà fait ce chemin, à un thérapeute, à un conseiller, à un coach, à un guide spirituel, etc. C'est tellement important. Je vous lis quelques mots sur la force: connexion avec le centre, avec le courage, avec l'estime de soi, pour trouver une victoire sur toutes les illusions, toutes les prétentions. Je peux avancer avec confiance pour entrer de plus en plus en contact avec moi-même, hein. Prendre conscience de la puissance de notre énergie intérieure, réveiller l'énergie animale, et sans doute faut-il, pour réveiller cette énergie animale et pour retrouver contact avec notre énergie intérieure, aller à la rencontre de ces parties qui ont été reléguées dans l'ombre. J'espère que ce tirage vous a rejoint. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à bientôt.